se passe en ce moment en France un événement d'envergure internationale, mais qui a lieu en France tous les ans et qui ravit les cinéphiles et tout le monde du cinéma, bien au-delà de la France. C'est un événement qui se veut le reflet du cinéma non seulement français. Le cinéma français, il y a une belle part, c'est assez logique puisque ça a lieu en France, mais qui prend en compte le cinéma de tous les pays, pas seulement du monde occidental, mais également parfois du monde asiatique ou du Moyen-Orient, voire d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Je veux parler d'un festival qui se tient actuellement, alors qui se tient du mardi 12 au samedi 23 mai, ça se déroule sur cette période à Cannes, au numéro 1 boulevard de la Croisette, au Palais des Festivals et des Congrès. Vous l'avez deviné, il s'agit du Festival de Cannes. Alors pourquoi peut-on parler de ce festival ? Eh bien, d'abord, c'est un festival qui, malgré l'envergure internationale qu'il a prise, c'est vraiment la fête du cinéma. Alors, il y a d'autres festivals qui sont importants et qui sont remarquables, qui sont intéressants. On peut penser à la Mostra de Venise, par exemple, ou à l'événement qui se tient à Berlin, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Berlinale, je crois, quelque chose comme ça. Eh bien, il y a d'autres événements aussi, y compris en France, mais c'est peut-être le plus connu, le plus célèbre, et puis celui qui a une portée le plus mondiale, la plus mondiale. Eh bien, ce festival, malgré cette ampleur internationale, est resté, semble-t-il, un festival assez pointu, où on a à cœur non pas de célébrer forcément le film qui a fait le plus d'entrées, le film qui est le plus populaire, mais celui qui a le plus marqué, saisi, interpellé, ou fait réagir des gens du cinéma. C'est-à-dire des gens qui s'y connaissent. Donc il y a une portée technique, il y a aussi une portée sur la qualité du jeu de certains personnages, la qualité des scénarios et également. Ça peut être parfois des choses assez dérangeantes, que ce soit dans ce qui est raconté ou dans la mise en forme. Il y a eu des années où certains films ont été assez violemment accueillis. Eh bien, ça n'empêche pas les professionnels parfois de saluer, même s'ils n'aiment pas forcément la forme du film, de saluer, on pourrait dire, un ton différent, décalé, ce qui est toujours important dans un art, puisque c'est de l'art qu'on parle, il s'agit du 7e art. Alors donc, c'est un festival exceptionnel, d'une ampleur exceptionnelle, on y voit des stars venus de partout. Et donc, beaucoup de gens s'y intéressent, mais voilà, il se pose quand même un petit problème, puisque Cannes, c'est pas non plus une ville qui s'étend à l'infini, et donc il y a beaucoup de monde qui veut participer à ce festival, que ce soit les gens qui y participent, alors les gens qui organisent, les gens qui hébergent, mais également les vedettes qui viennent y participer avec toute leur équipe. Ça peut être leur manager, ça peut être leur équipe technique, mais aussi on peut penser à tous les médias qui viennent sur place pour couvrir l'événement, pour parler de l'événement. Tout cela fait beaucoup de monde, alors en plus des résidents, en plus des gens qui veulent venir voir, il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors fatalement, il se produit ce qui se produit n'importe où ailleurs, dans n'importe quel pays, lorsque la demande en hébergement est plus importante que l'offre, que ce qui peut être offert. Eh bien, les gens qui ont quelque chose à offrir ne se gênent pas, ils auraient tort de se gêner d'ailleurs, puisque ailleurs on fait pareil pour monter les prix. Si vous avez, 10 chambres d'hôtel, eh bien, si vous avez une demande de 5 personnes, eh bien, vous allez baisser vos prix pour essayer d'attirer un peu plus de demandes. Mais lorsque pour 10 chambres, vous avez 100 personnes qui la veulent, eh bien, vous n'hésitez pas, évidemment, à monter vos prix. Vous savez que de toute façon, vous allez pouvoir les louer. C'est ce qui se passe à Cannes.
Et donc on a cet article qui nous dit « Je trouve ça un peu dommage que tout le monde n'y ait pas accès. Le prix des locations s'envole à Cannes durant le festival. » Voilà, c'est assez logique. Alors on nous dit ici que loin des paillettes et des hôtels, les petites mains de la quinzaine, les 15 jours du festival, les passionnés au petit budget, doivent trouver un lieu pour travailler et dormir. Et ceci alors que le marché immobilier cannois connaît à chaque fois une bulle inflationniste. On nous dit qu'à cette période, trouver un logement relève du parcours du combattant. 2 cinéphiles en savent quelque chose, l'un est stagiaire sur le festival, l'autre est un jeune réalisateur. Pour financer leur logement à 1 200 € pour 5 nuits, alors vous allez voir plus loin dans l'article que ça peut peut-être vous paraître énorme, mais par rapport au reste des logements à Cannes à cette période, 1 200 € pour 5 nuits, eh ben c'est pas cher. Vous verrez ça par la suite, dans le reste de l'article. Et donc, pour avoir ce logement-là à ce prix-là, il a fallu faire des concessions. On est 6 dans un logement prévu pour 4, donc on fait comme on peut. On voulait réduire les prix, car pour nous, 1 200 €, c'est énorme, explique l'étudiant en audiovisuel. Donc les colocataires, ils ne se connaissaient pas il y a encore quelques semaines. Ils se sont trouvés en lançant un appel sur les réseaux sociaux. Il dit « Tous les soirs on tourne, là il y a des sœurs qui ont dormi ici hier, moi j'ai dormi sur un matelas gonflable en diagonale ici cette nuit. Il y a Mallory qui dort en bas et Emma qui dort en haut », poursuit-il. Donc il s'agit de partager les frais si on veut être assez proche du festival, ou alors, l'autre solution c'est de chercher des logements qui sont beaucoup plus loin du festival. Évidemment, plus on s'éloigne et plus déjà on trouve de la disponibilité, et en plus moins c'est cher. Mais évidemment, il y a le temps de transport. On nous dit, par exemple, on nous parle d'un couple venu de Lyon qui s'est installé dans un camping. Au total, 40 minutes de route les séparent de la Croisette. Ça demande du coup de partir au moins 2 heures en avance pour être sûr de pouvoir rentrer, être sûr que nos places n'ont pas été redonnées à quelqu'un d'autre parce qu'on serait un peu en retard. La distance leur permet de s'en tirer à 310 € pour 4 nuits, mais cela dans un camping qui se trouve, on nous dit, à 40 minutes. S'ils le pouvaient, ils se rapprocheraient. Et c'est cette dame qui dit « Je trouve ça un petit peu dommage que tout le monde n'y ait pas accès à cause du prestige du festival, évidemment, et notamment des prix. Car en mai, quand les célébrités viennent monter les marches, les prix grimpent avec. Un logement, par exemple, passe de 400 € à plus de 1 000 € la nuit. L'appartement loué par une Finlandaise, lui, coûte 250 € la nuit au lieu de 120 en temps normal. Les prix varient beaucoup, ça peut aller de 100-200 € la nuit jusqu'à, 1 000 € par exemple. Alors il y a bien pire que ça, si vous trouvez que 1 000 € la nuit c'est extravagant, il y a pire que ça, on nous dit, là où les prix s'envolent le plus, c'est pour les villas, qui sont souvent louées par des professionnels, comme une mannequin et créatrice de contenu qui cumule 1,5 million d'abonnés sur TikTok et Instagram. Elle dit que l'idée c'était d'avoir quelque chose de suffisamment grand, d'un grand volume, parce qu'on va accueillir beaucoup de monde tout au long de cette période. Donc pendant le festival, une semaine ici, donc dans cette villa qu'elle a louée, coûte, alors accrochez-vous bien au bastingage, écoutez bien le chiffre que ça coûte pour une semaine de location, 30 000 €. Je répète, 30 000 € pour une semaine d'une villa louée. 30,000. Voilà ce que ça coûte pour 7 jours. On nous dit qu'elle finance cela grâce à des événements organisés avec des marques, donc du sponsoring. On nous dit que c'est un prix coûteux, mais, accrochez-vous encore plus cette fois-ci, il est loin d'être le plus élevé du marché.
Un agent commercial au sein d'une agence immobilière dit: on a des villas qui se louent, écoutez bien, 200, 300 ou même jusqu'à 600 000 euros la semaine sur la Côte d'Azur. 600 000 euros la semaine pour une location d'une villa pendant le festival de Cannes. C'est une véritable folie. On nous dit la palme sera d'or, mais les commerçants, eux, touchent du bois. Évidemment, tout ça brasse beaucoup d'argent et, bien sûr, si ça continue d'année en année et que même ça s'amplifie, c'est sans doute qu'il y a quelque chose à gagner. C'est ce qu'on nous dit en nous parlant des commerçants. On nous dit qu'ils attendent des retombées économiques qui pourraient atteindre 70 millions d'euros grâce à ce festival. Donc vous voyez, ce sont des sommes absolument hallucinantes à donner le tournis, voire à faire tomber dans les pommes, quand on voit des 600 000 euros pour une semaine de location. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce festival? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre un peu son âme? C'est-à-dire un festival à la base du cinéma, du 7e art, organisé par des passionnés, pour des passionnés, des gens qui aiment la technique, qui aiment la technique du jeu, la technique, la façon de filmer, la mise en scène, la façon de comment on pourrait dire, de mettre en forme un film avec un style différent, le jeu des personnages. C'était ça au départ, ce festival. Est-ce que c'est pas en train de devenir, ou est-ce que c'est pas déjà devenu un énorme casino? Alors, je ne sais pas, on va voir, peut-être un peu des deux, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. J'avoue que depuis ma campagne vendéenne, voir de tels chiffres, ça me donne complètement le tournis. Alors je vais traîner pour ce tirage de cartes, ce nouveau tarot, le tarot de Nougat. Nougat étant le chat de Fil Voyance. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à y jeter un œil et une oreille. Il fait toujours des tirages de cartes tout à fait enthousiasmants. Et donc Nougat est son chat. Alors nous avons sympathisé, ça fait déjà quelque temps qu'on se connaît, et il m'a dit, plusieurs fois on m'a dit, tiens, tu devrais faire un jeu avec ton chat, mettant en scène ton chat. Alors pour moi, ni une ni deux, évidemment, l'idée a germé tout de suite. Je lui ai dit, si tu as une photo de Nougat, envoie-moi ta photo, je vais voir ce que je peux en faire pour essayer de le décliner dans tout un tas de situations. Et puis, d'abord, commencer par faire un tarot. Alors, petit indice, il n'y aura pas que ce jeu-là. Il y a un petit frère qui est en route. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, vous en aurez la primeur sur la chaîne de Fil Voyance. Et si vous voulez une revue détaillée de ce jeu, je vais vous mettre en lien dans l'espace de commentaires sous la vidéo, un lien justement vers la vidéo de Fil Voyance qui en a fait une revue publiée hier. Je lui en avais bien sûr laissé la primeur puisqu'il s'agit de son chat, ce cher Nougat. Parenthèse refermée, et demandons donc au tarot de Nougat ce qu'il peut nous dire au sujet du Festival de Cannes. Un tirage tout à fait parlant. Alors si on ne devait retenir qu'une carte, ce serait la carte centrale, qui est censée résumer en une seule carte la réponse à la question ou à la problématique posée. On a ici la carte du monde. La carte du monde peut nous dire deux choses. D'abord, c'est toujours un symbole de quelque chose qui réussit, qui est parvenu à son but, à son achèvement avec succès. En effet, le Festival de Cannes est devenu le festival du cinéma, pas seulement pour la France, mais pour le monde entier. C'est une référence désormais bien installée. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est facile, il suffit de répéter d'un an sur l'autre. Non, c'est pas si facile que ça. On a des festivals qui d'abord peuvent péricliter parce qu'ils sont mal organisés. Lorsque rien n'est bien prévu, rien n'est bien organisé, les stars ne viennent qu'une fois, se souviennent que ça a été une vraie galère et la fois d'après ne viennent plus.
Il peut s'agir également, on a souvent le cas de festivals qui sont organisés tout à fait correctement, mais mal gérés financièrement. Et donc 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis c'est la catastrophe financière, et le festival ou l'événement est obligé de cesser eh bien pour cause de faillite. Là, pas du tout. Les organisateurs ont su tout à fait bien gérer la chose. Et puis enfin, le dernier point, c'est que c'est un festival qui reste à part, qui reste axé plutôt sur des valeurs du cinéma, par les professionnels du cinéma, par les passionnés du cinéma, et pas seulement un festival qui reflète des chiffres de vente. Ce qu'on peut trouver pour autre chose, pour d'autres arts qui sont célébrés de cette façon. Eh bien là, non, ça reste quelque chose de très très pointu, et ça fait partie des raisons pour lesquelles ce festival est très reconnu et très respecté dans le milieu du cinéma, et pas seulement en France. On reconnaît une certaine exigence, une certaine intelligence dans les choix, parfois des partis pris, alors qui ne sont pas toujours partagés, mais qui ont l'avantage justement de s'engager, de ne pas être mou, de ne pas être tiède, mais de refléter la passion de ceux qui aiment le cinéma. En cela, c'est également une réussite. Alors on nous dit que dans le passé, avec cette carte de la tempérance, c'était également un festival reconnu, mais peut-être moins que maintenant. On arrive, semble-t-il, pour le présent, à une reconnaissance maximale avec cette carte du monde. Alors que jadis, bon, c'était un festival apprécié un peu partout, mais il y en avait d'autres. Il semble que le festival de Cannes, au présent, avec cette carte, c'est ce qu'elle suggère, en tout cas, s'impose. Et l'autre sens du monde, c'est le monde entier, c'est-à-dire tout ce qu'il y a au-delà de nos frontières. C'est bien le cas avec, par exemple, parfois des films sud-coréens, iraniens, africains, sud-américains, qui sont présentés. Russes aussi, pourquoi pas, de toutes les parties du monde, peu importe. L'idée n'est pas de refléter des opinions politiques, mais de montrer l'art partout où il est, où il s'exprime de façon remarquable. Du côté de l'avenir, eh bien, on a encore pire. On a non seulement une réussite, mais avec cette carte du pape, on a quelque chose qui devient quasiment une religion, avec des fanatiques du 7e art, prêts à tout, voire à des folies. Alors je pense à l'article que je vous ai montré en introduction. Certains sont prêts à des choses tout à fait déraisonnables au point de vue financier, pour pouvoir s'approcher de ce qui représente l'alpha et l'oméga du cinéma. C'est ce que je comprends avec cette carte du pape, le cinéma qui devient, avec ce festival, une véritable religion, avec ses adeptes, et ses extrémistes, ses puristes, certains qui sont vraiment à fond là-dedans, qui ne toléreront pas la moindre critique du festival. Il n'en est même pas question. Pour eux, c'est comme se rendre à Rome ou à la Mecque ou à Jérusalem pour des croyants. Il faut absolument, pour eux, c'est leur idéal, mettre un pied au plus près du festival. Alors, que nous disent les cartes en position favorable et défavorable? En position favorable, on a cette carte du jugement. Apparemment, c'est un jugement favorable lorsque les nouvelles sessions, on pourrait dire la nouvelle cuvée du Festival de Cannes est annoncée. On annonce les films qui ont été sélectionnés, qui seront projetés. Eh bien, on nous dit que c'est un succès. Année après année, on reconnaît le côté très pointu de passionnés du cinéma qui vont dénicher certains films
Alors parfois c'est de réalisateurs très connus, parfois c'est de réalisateurs très jeunes et dont on n'avait jamais entendu parler, alors à part pour des gens qui sont très très pointus dans ce milieu-là, mais que les organisateurs vont aller dénicher et vont projeter. Alors c'est l'assurance, bien sûr, pour ces jeunes réalisateurs de se voir propulsés sur le devant de la scène et d'acquérir une notoriété faramineuse. On nous dit donc avec cette carte du jugement qui nous parle d'une annonce de quelque chose, eh bien lorsque les termes du festival pour l'année en cours ou à venir sont annoncés, de même que les sélections, eh bien tout cela est accueilli avec enthousiasme par les gens qui aiment le cinéma. Et tout de suite, bien sûr, le buzz commence, ça commence à fourmiller de partout, à se préparer. Alors évidemment, c'est quelque chose de positif pour le cinéma, à l'ère où, avec le numérique, avec Internet, avec le haut débit, eh bien, il est facile de télécharger ou de regarder des choses de chez soi. On pourrait se dire que le cinéma n'en avait pas pour longtemps, il aurait pu mourir tout simplement. Eh bien non, il est bel et bien vivant. Le succès d'un tel festival le montre bien. En carte faible ou défavorable, le battleur. Le battleur, c'est celui qui part de rien et qui donc n'a pas d'expérience et qui innove tous azimuts, qui tente des tas de choses un peu dans tous les sens, avec beaucoup d'enthousiasme. On verra bien. Hein, il n'a pas trop de recul. Ici, cette carte est en position faible, ce qui pourrait vouloir nous dire que ce festival, petit à petit, s'institutionnalise, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'improvisation. On n'est plus du tout dans le genre, les passionnés du cinéma vont tenter d'organiser un truc, plusieurs journées, on va regarder des films qu'on a trouvés sympas, et pour cela on va convoquer, on va inviter plutôt d'autres gens qu'on estime être assez pros dans le milieu du cinéma, et aussi quelques vedettes, pour que tout le monde regarde dans un esprit bon enfant tous ces films et qu'on en parle entre nous et puis qu'on se dise ce qu'on en pense. Et puis s'il y a quelques caméras, quelques magazines, quelques micros qui traînent, tant mieux, ça fera de la pub pour les uns et pour les autres. C'était ça l'esprit de départ. Maintenant on voit qu'avec tout le buzz et puis toutes les montagnes d'argent qui sont en jeu lors de ce festival, on voit qu'on est loin de ce côté amateur, ce côté bricolé, ce côté improvisé. On n'est plus du tout là-dedans. Au contraire, tout est bien huilé, bien rodé, bien organisé, et en fait, c'est institutionnalisé. C'est ce que je verrai avec cette carte du battleur en position négative ou faible. Bon, du côté de l'avenir, on voit d'abord avec le pape que ça devient, non seulement ça ne perd pas en notoriété et en succès, mais il y a carrément des fanatiques de Cannes qui ne veulent qu'à partir du moment où le compte à rebours est lancé avant les premiers jours du festival, pour eux il n'y a plus que ça qui compte. Ça devient une obsession, ils ne veulent plus entendre parler de quoi que ce soit d'autre, s'ils y pensent 24 heures sur 24, c'est vraiment comme je le disais, leur alpha et oméga. On voit dans l'avenir avec l'étoile que ce festival a de beaux jours devant lui encore, a priori. L'étoile peut également nous faire penser aux vedettes qui viennent participer à ce festival. Alors pour certaines d'entre elles, c'est l'occasion justement d'acquérir de la notoriété. Souvent, ce sont les plus jeunes. Ça peut être également des vedettes qui ont connu un succès assez bref et puis qui connaissent une traversée du désert. Eh bien, le fait d'être invité à Cannes ou de participer à Cannes, c'est une forme de reconnaissance du milieu. Ça peut être l'occasion pour eux de relancer leur carrière. La justice. Quand je vous disais que ce festival, s'il n'a pas perdu son âme, ni son côté fait par des passionnés et pour des passionnés du 7e art,
Je vous disais que malgré cela, même s'il a gardé ce caractère-là, il s'institutionnalise. Eh bien, c'est ce que nous dit cette carte de la justice. La justice, c'est une institution, c'est quelque chose qui est posé là, on sait comment ça fonctionne désormais, et on ne peut pas faire sans. Eh bien, le cinéma, semble-t-il, ne pourrait pas faire sans le Festival de Cannes, qui semble en être le summum, le joyau, semble-t-il. Ok. Bien sûr, je ne pouvais pas parler du cinéma en France, du Festival de Cannes, sans utiliser mon oracle du cinéma français pour voir ce qu'il peut nous dire ou nous suggérer au sujet de ce festival. Alors, des cartes a priori un peu sibyllines, mais que je peux malgré tout, je pense, rapprocher du thème du tirage, le Festival de Cannes. Qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? La carte du film Médecin de campagne. Alors dans ce film-là, ce médecin se pense indispensable là où il est. Il pense que grosso modo, sans lui, eh bien, ça serait la catastrophe. Les gens ne pourraient pas être soignés, les gens tomberaient malades, les gens mourraient, et que en fait, il est indispensable. Il est, on pourrait dire, un élément comment dire, oui, indispensable, un élément de valeur que tout le monde reconnaît pour sa valeur et puis important. Eh bien, je pense que c'est aussi peut-être ce que le milieu du cinéma pense du Festival de Cannes, que c'est un festival dont l'existence est désormais euh, incontestable, en tout cas justifié. On imagine qu'on ne pourrait pas faire sans, puisque c'est véritablement la fête du cinéma. Alors il y en a d'autres, il y a d'autres festivals, que ce soit en France ou à l'étranger, mais celui-ci est le plus important. S'il disparaissait, il y aurait vraiment un manque. C'est vraiment ce qui incarne le cinéma. C'est comme ça que je comprends cette carte. Du côté du passé, on a cette carte beaucoup moins prétentieuse, beaucoup plus détendue, du film Alexandre le Bienheureux. Dans ce film, il est question de quelqu'un qui vit de façon simple, naturelle, sans s'en faire, sans se pousser, qui cherche avant tout, qui cherche pas à être riche, célèbre ou quoi que ce soit, qui cherche surtout à être heureux, tout simplement. Alors on peut voir que c'était sans doute cet esprit-là qui prévalait autrefois lorsque le festival a été lancé. Comme je vous l'ai dit, il a été créé par des gens passionnés par le cinéma, des gens du milieu du cinéma, qui entendaient faire quelque chose de simple, mais qui n'existait pas à l'époque, réunissant des gens de ce milieu pour regarder des films ensemble, peut-être les faire découvrir, et puis en parler également ensemble, discuter du talent de tel metteur en scène, de tel acteur ou actrice, etc. C'était beaucoup plus simple, beaucoup plus, j'allais dire, à la bonne franquette, faut peut-être pas exagérer non plus. Alors, on n'arrivait pas en short et claquette avec son sandwich, mais c'était, semble-t-il, beaucoup plus simple que maintenant. Alors maintenant, on voit que c'est devenu quelque chose de ultra haut de gamme, tout est organisé au millimètre. Les sommes qui sont investies là-dedans, c'est des sommes folles, faramineuses. Tout est très luxueux. On a l'impression que auparavant, il y a peut-être, allez, on va dire 40 ans, c'était peut-être un peu moins que ça, 40-50 ans même. C'était peut-être plus simple que ça. Du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a pour ce festival ? On a cette carte du film La guerre est finie. Ben, lorsque la guerre est finie, ça veut dire qu'on n'a plus à se battre. Ça pourrait vouloir nous dire que ce festival va définitivement s'imposer comme le festival mondial du cinéma. Il n'aura plus à se creuser la tête pour se dire comment est-ce que je pourrais pousser la concurrence dans le fossé discrètement, histoire qu'on ne me fasse pas d'ombre
histoire que d'autres festivals ne viennent pas prendre le pas sur le festival de Cannes. Apparemment, ce festival n'aura pas de souci à se faire puisqu'on nous dit que la guerre est finie. Alors peut-être que d'autres festivals jetteront l'éponge, peut-être qu'ils se diront on n'est pas de taille à lutter avec Cannes, donc on va faire autre chose autrement. En tout cas, il semblerait que les rivalités cessent à l'avenir. Alors que les rivalités cessent ou que chaque festival trouve sa place. Il y a peut-être de la place pour tout le monde. En carte favorable, cette carte du film par le trou de la serrure, qui pourrait nous dire que le Festival de Cannes est l'occasion pour tout un tas d'observateurs avisés qui savent où regarder, qui font attention à certains détails, c'est ce que je verrai si je me fie à l'esprit de cette carte. Certains observateurs, donc, beaucoup de paparazzi sans doute, qui vont remarquer que telle star, par exemple, a beaucoup plus de rides que l'année dernière, ou qu'elle semble avoir du mal à marcher, ou qu'elle semble, alors qu'elle est censée être avec Monsieur X, il remarque qu'elle passe beaucoup de temps avec Monsieur Y, qu'ils s'envoient des regards complices, qu'ils rient ensemble, qu'à un moment il lui prête son bras peut-être pour l'aider à monter une marche ou autre chose, et qu'elle lui envoie un regard énamouré en saisissant son bras et ne semble pas pressée de le lâcher. Vous voyez ce genre de petites choses qui font ensuite que vous avez des tas de potins qui se répandent dans tout un tas de magazines, alors à tort ou à raison. Ça fait partie du jeu. Lorsqu'on est un personnage public, on sait que des tas de gens vont scruter ce que l'on fait et puis vont s'imaginer des tas de choses, vont se dire est-ce que ça serait pas le signe de ceci ou de cela. Alors il suffit de poser la question pour que tout de suite les passionnés s'enflamment et se disent bon sang mais c'est bien sûr, le chanteur machin a été vu en train de discuter avec le réalisateur de films ou de séries bidules. C'est sûr, il nous prépare quelque chose, c'est exceptionnel, personne ne l'avait vu venir. Si ça se trouve, peut-être pas. Ils se sont peut-être trouvés un peu par hasard au même endroit au même moment, et puis plutôt que de s'ignorer, ils se sont dit « Ah ben bonjour monsieur machin, je sais que vous êtes, je sais qui vous êtes, j'apprécie ce que vous faites. » Ça va peut-être pas au-delà de ça, mais voilà, par le trou de la serrure, on en voit des choses. Et puis, bien sûr, après, on est pressé de raconter tout cela, et puis ça fait les gorges chaudes des magazines, en particulier des magazines People. Allez, on aime tous un petit peu lire parfois des ragots, si ça va pas trop loin, et si ça n'est pas trop dommageable pour les vedettes, ma foi, ça ne fait pas de mal à grand monde. Et ça fait vendre. Cela dit, en carte défavorable, on nous parle de jeux interdits. Alors, je ne voudrais pas avoir l'air de flinguer le Festival de Cannes, c'est pas propre au Festival de Cannes, mais on sait que tous les lieux où on brasse comme ça des médias venus du monde entier, des vedettes, des sommes d'argent démentes, des sommes d'argent complètement folles, il se passe parfois des choses un peu bizarres qui feraient bondir les petites gens que nous sommes si on savait tout. Que ce soit certains caprices de stars qui peuvent coûter presque des millions, où on se dit bon sang, avec un seul de ces millions, on pourrait faire vivre des tas de gens pendant pas mal de temps, on pourrait leur payer des formations, on pourrait remettre debout notre système de santé peut-être, on pourrait en faire des choses qui pourraient profiter à tout le monde, et puis voilà que des gens par caprice claquent ça comme on claquerait 1 euro ou 5 euros dans un jeu à gratter, toute proportion gardée. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi souvent dans ce genre d'événements, on le sait malheureusement, des abus avec des substances interdites par la loi.
On sait que dans les milieux artistiques, entre autres, mais également dans les milieux des médias, là où on brasse beaucoup d'argent, là où on est très célèbre, souvent les gens se laissent tenter par ces substances. On peut imaginer qu'il y aura certaines de ces choses interdites, hélas, en certains endroits de ce festival. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui, grisés par le succès, se mettent à faire n'importe quoi, se croient tout permis, avec parfois des conséquences désastreuses, d'où ce nom de film Jeux interdits. Alors du côté de l'avenir, si on a cette carte La guerre est finie, qui m'inspire plutôt que le festival restera à l'avenir sans concurrence à son niveau. Alors avec d'autres festivals bien sûr, mais pas du tout au même niveau, pas avec la même importance, la même empreinte dans les médias. Eh bien, on nous dit finalement que ça tient à 3 fois rien. En fait, n'importe quel autre festival aurait pu être fait ailleurs si on avait eu le bon sens de réunir des gens avec un regard technique, un regard passionné sur le cinéma, et puis que l'affaire soit bien gérée, l'événement soit bien géré, et ben finalement, ça aurait pu se dérouler de la même façon, comme quoi ça tient parfois à pas grand-chose, à 3 fois rien. Une dernière carte. Microcosmos, le peuple de l'herbe. Eh bien oui, finalement, en fait, pendant 15 jours, Cannes, ça devient une espèce de monde à part, avec, on peut l'imaginer, alors je ne sais pas ceux qui habitent dans cette ville ou près de cette ville me diront si c'est le cas ou pas, mais vu d'ici, j'imagine que pendant 15 jours, on ne vit que pour Cannes, que pour le festival. Il faut mettre à profit en fait le brassage de population, la population importante qui arrive pour essayer de répondre à la demande et bien sûr monnayer tous ces services. Surtout en des temps comme ceux qu'on connaît actuellement qui sont difficiles pour beaucoup de gens, en particulier pour les petites gens, eh bien c'est si on habite dans ce périmètre ou si on travaille dans ce périmètre, c'est franchement l'occasion à ne pas rater si on veut essayer d'arrondir ses fins de mois. D'où sans doute un petit monde à part, un microcosme autour de la ville de Cannes et de ses environs pendant une quinzaine. Alors profitez-en bien, faites le maximum parce que 15 jours, ça n'est que 15 jours. C'est un peu comme le carrosse de Cendrillon, au bout des 15 jours, il va redevenir citrouille. Alors c'est pas pour ça que Cannes sera sans intérêt une fois le festival terminé, ça reste la Côte d'Azur, le beau sud comme on le connaît, comme on l'envie tellement lorsqu'on habite ailleurs en France. Mais il est vrai que la période du festival est marquée par une atmosphère sans doute un peu irréelle, un peu magique. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.